Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les Habits Hunters. Aujourd'hui, nous prenons un ton sérieux parce que nous allons parler de comment ancrer l'habitude d'être motivé. Si vous écoutez ce podcast, vous savez un petit peu ce que je pense de la motivation et vous savez que je pense quand même que c'est un petit peu de bullshit, la motivation. Mais on va être bon élève et on va voir comment on peut ancrer l'habitude d'être motivé. Alors, est-ce que c'est évident d'être motivé ? Oui ou non ? Levez la main. Non, je ne pense pas. Eh bien oui, c'est pour ça que je vais vous partager ici des bottes secrètes. Si vous connaissez un petit peu mon métier, vous savez que je travaille beaucoup avec la programmation neurolinguistique, avec donc Richard Bandler, Grinder et Robert Dilts notamment. Je vais vous parler ici d'une de mes bottes secrètes, c'est la technique de l'encre. Alors pour la PNL, pour Robert Dilts, l'ancrage, ça fait référence au processus d'association entre une réponse interne à un déclencheur externe ou interne, de façon à ce que la réponse puisse être rapidement et parfois discrètement retrouvée. L'ancrage, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un processus qui est proche du conditionnement, et là on peut penser à Pavlov et au chien de Pavlov pour créer un lien entre le son d'une cloche par exemple et la salivation des chiens. En faisant cette association entre le son de la cloche et l'action de nourrir les chiens, Pavlov découvre qu'il pouvait ne faire sonner que la cloche pour obtenir la salivation du chien, même si aucune nourriture finalement n'était donnée. Et selon le schéma donc behaviorist, donc en fait du comportement en fait, du conditionnement par stimulus-réponse, le stimulus est toujours un événement de l'environnement et la réponse est toujours une action comportementale spécifique. Donc c'est l'association qui est considérée entre le réflexe comme réflexe et n'est pas l'objet du choix. Donc, l'ancrage dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est ? C'est donc la mise en place d'un geste que vous pouvez choisir, d'une visualisation, face à un comportement que vous souhaitez reproduire. Maintenant, prenez quelques secondes, fermez les yeux, inspirez, expirez, sauf si vous conduisez, bien entendu. Et là, remémorez-vous, replongez dans votre passé. Reprenez ces instants de fierté au sport, un examen, la réussite d'un permis de conduire, etc., la joie d'une naissance, la création d'une entreprise, etc. Et remémorez-vous tout cela en détail. Impliquez les sens, visualisez, reprenez les émotions. C'était comment dans votre corps ? En PNL, en programmation neurolinguistique, on va parler du VACOG pour parler des différents sens. Le but là, c'est d'associer les images à une encre. Par exemple, vous pouvez serrer le poing, ou vous pouvez claquer des doigts, comme vous le souhaitez, ce qui vous arrange. Ça peut être un geste extrêmement discret. Et cela peut s'exercer donc de manière habituelle, vous l'avez compris, pour que cela fonctionne, puisque là, finalement, cela ne fonctionne comme pour tout le reste que si on le répète. Vous l'avez compris. Et là, une fois qu'on l'a répété, qu'on l'a mis en place, on peut retrouver des résultats de plus en plus et de mieux en mieux dans sa vie. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de secret. Pour créer un rituel de motivation, on se replace dans les conditions de motivation, on répète ces actions-là et on recommence, on reprend comme une sorte de formule magique. La motivation est alors instantanée liée au geste. On appelle ça le kinesthésique, par exemple, entre le pouce et l'index. Et voilà, pour cette fois, nous avons parlé donc de l'encre et comment ancrer l'habitude d'être motivé. Le bon plan de Melika. Ce que je vous recommande pour cette semaine, et rien que pour cette semaine, pourquoi pas, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un examen, un challenge, prenez le souvenir de quelque chose que vous avez vraiment bien réussi. Et là, replacez-vous là-dedans. Et là, la petite astuce, c'est que vous allez écrire. Écrivez de A à Z comment vous avez réussi à le faire. Et vous m'en donnerez des nouvelles. À bientôt! Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.